Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au parascaris chez le poulain et on va voir que la gestion de ces parascaris est aujourd'hui à raisonner. Donc on va voir tout d'abord que ces parascaris sont les principaux parasites digestifs des poulains, notamment des jeunes poulains. Ensuite, on va voir quelles sont les problématiques de vermifugés très ou trop fréquemment les poulains, comment on peut réduire l'infestation ou la contamination de l'environnement, et ensuite, comment on peut utiliser les antiparasitaires, les vermifuges, de manière plus raisonnée. Donc tout d'abord, on va voir, donc on va regarder un petit peu les parascaris, pourquoi en fait ce sont les principaux parasites digestifs des poulains. Puisqu'en effet, les poulains, en fait, donc bien sûr, ils naissent exempts de parasites digestifs et puis ils s'infestent dès la naissance, enfin, en tout cas dans les heures qui suivent leur naissance, avec un certain nombre de parasites qui sont présents dans leur environnement. Donc, notamment, en tout début, on peut avoir des problématiques associées aux strongyloïdes, même si a priori c'est très rare, notamment parfois il peut y avoir des diarrhées dans les gros élevages. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 2 mois, on peut avoir des problématiques associées au parascaris. On considère que, a priori, tous les poulains seront infestés par ces parascaris dans leurs premières années, dans leurs premiers mois de vie, pardon. Le problème, c'est qu'en plus, parfois, en cas de forte infestation, on peut avoir des signes cliniques qui sont graves. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 6 mois, on peut toujours avoir une infestation par les ascaris, mais souvent avec une charge parasitaire qui diminue. Mais aussi, arrivent les petits strongs, les ténias, les gastérophiles, qui sont finalement les parasites digestifs que l'on connaît aussi chez les chevaux adultes. Alors, quel est le cycle de vie de ces parascaris? Donc, il y a 2 phases, une phase interne dans l'organisme des poulains et puis une phase externe dans l'environnement. Cette phase externe, elle dure environ 2 semaines, donc elle débute par l'excrétion d'œufs dans les crotins. Donc, vous avez donc une photo de cet œuf donc à droite. Et ensuite, en fait, à l'intérieur, donc on voit sur la photo que cet œuf est entouré d'une paroi qui est très épaisse. Et donc, à l'intérieur de cette coque très épaisse va se développer une larve et les poulains vont ensuite ingérer ces œufs larvés, aussi bien en pâture que également au box, parce qu'en fait ces œufs, leur paroi est assez adhésive et donc ils vont pouvoir se coller à des parois verticales ou encore sur la mamelle de la jument. Et ces œufs, grâce à cette coque très épaisse, sont aussi très résistants dans l'environnement. Ils peuvent survivre donc d'une saison de pâturage à l'autre. Et donc les poulains peuvent s'infester très rapidement avec les œufs déposés par les poulains des années, excrétés par les poulains les années précédentes. Concernant la phase interne, donc une fois que les poulains ont ingéré ces œufs larvés, eh bien, les larves sont libérées dans le petit intestin, puis ces larves, elles migrent d'abord dans le foie et ensuite dans les poumons. Ensuite, soit elles remontent au niveau du pharynx, soit en fait elles sont le poulain tousse. Et donc à ce moment-là, elles sont à nouveau avalées, elles se retrouvent à nouveau dans le petit intestin. Et là, elles se développent en parasites adultes, donc qui mesurent classiquement 10 à 20 cm de long et qui peuvent aller jusqu'à 50 cm de long. Et on sait que les femelles pondent environ 200 000 œufs par jour. Ces parasites, donc en cas de forte infestation, ces parasites peuvent être dangereux pour la santé des poulains. Donc, lorsqu'elles migrent dans les poumons, notamment, les larves peuvent entraîner une inflammation des voies
des voies aériennes et être à l'origine d'une toux ou d'un jetage. Et ensuite, le plus important, sont présents dans le petit intestin et qui peuvent donc qui pourraient être associés à une faible croissance, un amaigrissement, mais a priori, chez des poulains qui sont correctement nourris, ça ne s'observe pas si fréquemment que ça et qui n'ont pas d'autres maladies associées. Et le problème le plus important, mais heureusement qui est rare, c'est que lorsqu'il y a une forte infestation, on peut avoir une accumulation de ces adultes dans le petit intestin et qui obstrue en fait cet intestin, voire le perfore, avec des coliques qui sont souvent graves, qui nécessitent le plus souvent une intervention chirurgicale et voilà, qui peuvent être mortelles avec un pronostic qui est pas euh, qui n'est pas très bon le plus souvent lorsqu'il y a une forte infestation. Et on sait qu'un des facteurs de risque de cette obstruction du petit intestin pourrait être notamment le traitement d'un poulain fortement infesté, en particulier avec des vermifuges qui auraient une action paralysante sur les parasites, notamment l'ivermectine ou encore le pyrantèle. Par contre, ce qui est assez bien, on va dire, avec les parascaris, c'est que entre l'âge de 6 mois et 1 an, eh bien, le poulain va développer une immunité qui serait liée à son âge et qui va ensuite le protéger. Donc, à partir de 6 mois, déjà, on a une charge parasitaire qui est moins importante. Et puis, c'est assez rare, à partir de l'âge de 2 ans, en fait, d'avoir des parascaris, même si ça peut arriver, par exemple, chez des poulains qui ont un défaut d'immunité. Donc maintenant, on va voir quelles sont les problématiques qui peuvent être associées à une vermifugation fréquente. Donc bien évidemment, comme c'est assez pathogène, même si on a vu que finalement tous les poulains étaient parasités et que les cas graves de conséquences de l'infestation étaient rares, finalement on avait conseillé de vermifuger très fréquemment les poulains. Parfois, c'est réalisé tous les mois à partir de l'âge de 1 mois chez les poulains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des résistants, c'est-à-dire que certains parasites qui habituellement étaient tués par un certain vermifuge, aujourd'hui résistent, donc que ce soit des larves ou des adultes. Donc ces résistances, elles sont dues à des mutations génétiques aléatoires chez les parasites qui font qu'ils deviennent résistants à tel ou tel vermifuge. Le problème, c'est que lorsqu'on vermifuge un équidé, un poulain, il ne reste plus que ces parasites résistants dans son organisme qui vont pouvoir se multiplier tranquillement maintenant qu'ils se sont débarrassés aussi de tous les parasites sensibles et excréter des œufs résistants dans l'environnement. Donc ce n'est pas le vermifuge qui provoque la résistance, mais par contre, plus on vermifuge, plus on sait que ces résistances vont se développer rapidement et finalement, plus les parasites résistants vont devenir nombreux par rapport aux parasites sensibles. Si on regarde un petit peu quel est l'état des lieux en Europe, donc on sait donc pour tuer en gros les parascaris, il y a 4 familles de molécules. Les lactones macrocycliques, donc avec 2 molécules, l'ivermectine et l'amoxidectine, le pyrantèle et le fenbendazole. Concernant les lactones, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées et qui ont montré dans plusieurs pays européens, mais également dans le monde entier, qu'il y avait des résistances. Voilà. Et ensuite, pour le pyrantèle et le fenbendazole, donc il y a eu des études notamment donc au Royaume-Uni et en Finlande, si je ne m'abuse, qui ont montré également des résistances, même si elles paraissent moins répandues.
En France, par contre, il y a peu d'études. Donc, il y a une étude qui date de 2012 qui a été réalisée justement par l'ANSES, qui a mis en évidence la présence de résistance à l'ivermectine dans 3 élevages normands, suite à une suspicion par le vétérinaire traitant. Mais voilà, c'est finalement, il reste encore beaucoup de questions. Est-ce que cette résistance est très répandue de manière générale en France? Est-ce qu'il existe déjà des résistances au fenbendazole et au pyrantel? Ça, on ne sait pas. En attendant d'avoir des données complémentaires, on peut supposer que les résistances en France également au lactone macrocyclique sont répandues et que du coup, il est déconseillé de les utiliser chez le jeune poulain sans avoir fait de test de résistance au préalable et dont on parlera tout à l'heure de ce test de résistance. Et concernant le pyrantel et le fenbendazole, il y a des premières indications de résistance dans certains pays. On peut penser qu'il y en a peut-être aussi en France. Et donc, c'est ces molécules-là qu'il faut utiliser en priorité, mais c'est quand même intéressant de faire des tests de résistance pour vérifier qu'ils marchent bien dans tel ou tel élevage. Donc, si on fait un petit bilan de l'activité des vermifuges, donc finalement, avant, toutes les molécules fonctionnaient correctement contre les parascaris adultes. En revanche, voilà, ce qui fonctionne vraiment sur les larves, c'est éventuellement l'ivermectine, l'amoxidectine et le fenbendazole quand il est utilisé à une dose élevée et pendant 5 jours. Aujourd'hui, la situation est un peu plus compliquée puisque donc l'ivermectine et l'amoxidectine ne fonctionnent plus, alors sauf sûrement dans de rares élevages où ils fonctionnent encore. Et la seule solution, si on veut se débarrasser des larves de parascaris, sachant que le pouvoir pathogène des parascaris repose surtout sur les adultes, eh bien c'est le fenbendazole à une dose élevée pendant 5 jours consécutifs. Donc c'est le Panacur Equine-Garde que vous devez connaître. La problématique quand même qui vient s'ajouter, c'est qu'on a vu qu'à partir de 6 mois, à l'âge de 6 mois, c'est un âge un peu charnière où les poulains peuvent être encore parasités par des parascaris, mais commencent à être fortement aussi parasités, potentiellement par des petits strongles. Sauf qu'on sait qu'il y existe aussi des résistances chez les petits strongles et que les résistances entre les parascaris et les petits strongles, elles sont croisées. Donc à cet âge charnière de 6 mois, on peut avoir des soucis pour choisir le vermifuge qu'on veut administrer à son poulain pour qu'il soit efficace à la fois contre les parascaris et les petits strongles. Et c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de faire une coproscopie. Donc ensuite, la solution pour essayer de réduire éventuellement l'utilisation des vermifuges, puisqu'on a vu que plus on vermifugeait, plus les résistances se développer rapidement, mais en même temps, c'est quand même un parasite qui est assez pathogène chez le poulain, ça serait de réduire l'infestation de l'environnement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui permettent de valider ce que je vais vous proposer ici. Donc le but, pour réduire l'infestation de l'environnement, il s'agit de couper la phase externe du cycle, donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc la première chose, c'est donc d'entretenir les paddocks et ce qui est vraiment utile, bien évidemment, puisqu'on sait que les poulains s'infestent très rapidement. Alors contrairement aux petits strongles, où en fait ce sont les larves en fait qui sont infestantes et qui peuvent se déplacer, qui peuvent sortir des crottins et se déplacer, là la forme infestante ce sont des œufs. C'est ce qu'on a vu. Donc eux, ils se déplacent pas, ils restent à l'intérieur des crottins. Mais on sait que les poulains ont avec leur comportement exploratoire et puis qui peuvent faire de la coprophagie, du coup, ils vont quand même pouvoir aller se nourrir d'œufs de parascaris. Donc, au minimum, il faudrait ramasser les crottins toutes les 2 semaines et dans l'idéal, bien évidemment, de le faire encore plus régulièrement, si possible tous les jours, et avant le délissement des crottins, et notamment avant des fortes pluies. Alors bien évidemment, ça a aussi des désavantages sur le temps de travail, et puis je ne suis pas sûre que ça soit exceptionnel, même avec un aspirateur à crottins pour le dos aussi des détenteurs.
Ensuite, donc, bien évidemment, ça passe aussi, on a vu, hein, par rapport aux petits strongles qui survivent surtout sur les pâtures. Là, les œufs de Parascaris, on les trouve dans les pâtures, dans les box et dans les paddocks. Donc, dans les box, bien évidemment, ramasser les crottins le plus régulièrement possible, mais aussi nettoyer régulièrement les mangeoires, les abreuvoirs, les parois des box et la mamelle et la région périanale des mères, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, du fait de leur coque adhésive, ils peuvent être présents sur des surfaces verticales et si possible, dans l'idéal, avec du matériel à usage unique pour éviter de contaminer un box d'un box à l'autre et de nettoyer régulièrement aussi les box, si possible avec de l'eau chaude à plus de 60 degrés à haute pression, qui est un peu une façon d'inactiver les parascaris qui sont assez résistants vis-à-vis d'un certain nombre de produits chimiques, même s'il y a peu d'études, encore une fois, hein, sur ces parascaris. Ensuite, dans les pâtures, alors bien évidemment, on pourrait aussi, comme pour les paddocks, ramasser les crottins régulièrement. Ça paraît difficile d'un point de vue du temps de travail et d'autre part, ces crottins représentent quand même une fertilisation naturelle des prairies, donc c'est pas forcément le mieux. L'idéal, c'est quand même d'essayer de choisir les pâtures qu'on considère les plus saines, hein. C'est pas toujours facile de décider en début de saison et de les réserver pour les poulains qui sont les plus sensibles. Soit alors des pâtures qui n'ont pas été pâturées l'année N-1, ça paraît compliqué en pratique, ça peut paraître un peu théorique, ou alors, qui ont été nettoyés en fin de saison et notamment, par exemple, par le passage donc soit de bovins, soit de chevaux adultes qui sont immunisés contre les ascaris. On va en reparler juste après. Ce qui est conseillé aussi, c'est de changer régulièrement de pâture pour éviter la contamination massive de ces pâtures au fil du temps. Éviter bien évidemment l'épandage donc de fumier non composté. Par contre, le fumier composté, on a montré que ça permettait de tuer les œufs d'ascaris. Il y a eu plusieurs études là-dessus. Et donc, du coup, c'est sans risque dans ce cas-là. Bien évidemment, il faut quand même éviter de placer les andins de compost dans les prairies où sont hébergés les poulains. Alors une solution qui serait idéale, hein, s'il n'y avait pas de résistance, ça serait de vermifuger et ensuite de changer les poulains de parcelles et donc du coup ils se réinvestiraient sur cette nouvelle parcelle qui serait saine beaucoup moins vite. Le problème, c'est que en fait cette technique, cette pratique, elle favorise le développement de résistance puisque finalement, on l'a vu, quand on vermifuge des poulains, et bien sûr, ils se retrouvent uniquement avec des parasites qui sont résistants dans leur organisme. Et donc, du coup, ils vont pondre, donc il y aura une ponte importante de résistants. Et cette parcelle va devenir très contaminée par des parasites résistants qui vont devenir prépondérants par rapport aux parasites sensibles. Donc il faut faire attention, je ne dis pas qu'il faut jamais la faire. Si on a des problèmes importants d'infestation parasitaire, que je sais pas, on a eu un poulain qui est mort à cause des ascaris, on peut éventuellement le faire, mais il faut faire attention parce que ça favorise en fait le développement de résistance. Donc voilà, évaluer le coût bénéfice-risque de cette pratique. Ensuite, ce qu'il faut éviter, une fois qu'on a mis en place un certain nombre de pratiques pour essayer de réduire dans notre élevage notre infestation de l'environnement, c'est d'éviter que si on est un élevage qui reçoit beaucoup de poulains, qu'on contamine notre structure avec les poulains de l'extérieur. Donc évidemment, les poulains de passage, mais pour d'autres raisons, d'autres maladies, il faudrait les séparer, pas utiliser les mêmes surfaces pour les deux types de poulains, les poulains de l'extérieur et les poulains de l'élevage. Et pour les nouveaux poulains qui sont amenés à rester dans l'élevage, une solution, hein, on l'a vu en gros pour les remettre vraiment à zéro, c'est d'utiliser un vermifuge qui soit larvicide, donc qui tue aussi les larves. Donc la solution, ça serait
le fenbendazole pendant 5 jours, donc le Panacur EquiGard, de garder ces poulains en quarantaine au box pendant 2-3 jours pour ramasser les œufs qui seraient potentiellement excrétés pendant cette phase, et de ramasser les crottins. Et bien évidemment, de pas du tout épandre sur les parcelles ensuite ces crottins, enfin le fumier comprenant ces crottins, et bien évidemment, hein, ça potentiellement ça augmente la contamination de notre élevage, et puis potentiellement on peut faire entrer aussi de nouvelles résistances dans l'élevage. Je vous avais parlé un tout petit peu du pâturage mixte. Alors, il n'y a pas d'études sur l'intérêt du pâturage mixte sur la diminution de la contamination de l'environnement par les parascaris. Le principe, c'est que, en gros, soit un bovin ou un cheval adulte qui est immunisé, on l'a vu, contre les parascaris, dans son organisme, les œufs de parascaris qui vont être ingérés ne vont pas pouvoir se développer. Donc, ça permettrait en fait de nettoyer les parcelles. Alors attention par contre aux chevaux adultes qui par contre ne sont pas immunisés contre les petits strongles et potentiellement vont contaminer les parcelles avec des petits strongles. Donc la solution, ça serait soit de faire du pâturage, donc qui peut être simultané ou alterné d'ailleurs, avec des chevaux adultes qui sont faibles excréteurs en termes de petits strongles, ou alors utiliser les d'adultes en fin de saison de pâturage, puisqu'on sait que les larves de petits strongles ne vont pas ou très peu résister à l'hiver, et donc dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Par contre, voilà, c'est théorique, il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré l'efficacité de cette technique. Alors, est-ce que la vermifugation, donc on parle souvent de vermifugation des poulinières, soit un petit peu avant, soit le jour du poulinage, soit un petit peu après. Alors en fait, les mères, elles devraient être vermifugées de la même manière qu'un autre cheval adulte. On a vu que potentiellement, elles sont immunisées, la plupart, une grande majorité, sont immunisées contre les parascaris. Donc elles ne vont pas excréter d'œufs d'ascaris, donc elles ne vont pas contaminer l'environnement avec des œufs d'ascaris, donc ça ne sert à rien de les vermifuger contre les parascaris. Vis-à-vis des petits strongs, effectivement, en fait, ça dépendra de leur statut excréteur. Ça, je vous renvoie à la webconférence que j'avais faite sur la vermifugation des chevaux adultes. Et puis, une solution, c'est éventuellement des vermifuger contre les strongyloïdes, mais dans ce cas-là, c'est seulement si et seulement si on a un vrai problème de diarrhée qui est connu et qui est dû à strongyloïdes dans la structure. Donc, très rare. Donc, a priori, les mères, on les vermifuge comme des chevaux adultes. Il n'y a pas. Donc, pour les fortes excrétrices, 2-3 fois par an. Pour les faibles excrétrices, 1 à 2 fois par an. Donc ensuite, il faut utiliser maintenant, on va parler un petit peu de protocole de vermifugation, il faut utiliser les antiparasitaires de manière raisonnée. Donc les grands principes, c'est qu'il ne faut pas vermifuger avant l'âge de 2 mois. En gros, les poulains, bien évidemment, ça dépend du risque dans la structure. Est-ce qu'on a une densité importante de poulains? Est-ce qu'on a beaucoup d'entrées-sorties? Donc, mais en gros, on peut dire que dans les 15 mois, premiers mois du poulain, on aura besoin de 4 vermifuges. Et puis, comme on a vu qu'on pouvait avoir des soucis suite à une vermifugation chez des poulains fortement infestés, eh bien, il faut surveiller pendant 24 à 48 heures de façon rapprochée les poulains vermifugés. Et on sait que avant 6 mois, notre principale cible, ça sera les ascaris, que autour de l'âge de 6 mois, on a un petit peu une concomitance entre les ascaris et les petits strongs, et qu'après 6 mois, c'est surtout les petits strongs qui seront les principales cibles. Donc si on prend par exemple, bien sûr tout ça c'est à valider, c'est à adapter en fonction de votre structure et à valider avec votre vétérinaire traitant, mais si on prend l'exemple d'un poulain assez précoce, né le 15 février, et bien finalement à l'âge de 2-3 mois, donc la cible principale, ce seront les parascaris. Et donc ce qui est conseillé, c'est plutôt de faire un fenbendazole. Donc c'est le Panacur. Hein. Ensuite, vers 5-6 mois et avant le sevrage, qui peut être une période un peu stressante et où on a vu que potentiellement il pouvait y avoir plus de cas d'obstruction
dues aux ascaris, ah bah, là, c'est ce que je vous avais dit, il y a les parascaris qui peuvent encore être en quantité importante, les petits strongles qui commencent à arriver. Donc, est-ce qu'il faut vermifuger uniquement contre les parascaris, contre les petits strongles ou les deux? Et donc là, c'est important de faire une coproscopie pour voir quel vermifuge je vais utiliser à ce moment-là. C'est difficile de donner une règle immuable. Ensuite, vers l'âge de 8 à 10 mois, bah là, ça sera vraiment les petits strongles et éventuellement les anoplocéphales, ce qu'on appelle aussi les ténias, qui seront les principales cibles. Donc là, soit une ivermectine si on a uniquement les petits strongles, soit une ivermectine plus praziquantel si on sait que dans notre élevage, il y a un risque ténia. Et ensuite, vers l'âge de 12 à 14 mois, ça dépend un peu aussi de la pression d'infestation vis-à-vis des petits strongles, ben là, on pourra utiliser une ivermectine ou un pyrantel, sachant ce qu'on sait sur les vermifuges qui sont efficaces contre les petits strongles. Si on prend l'exemple d'un poulain qui est plus tardif, né le 15 juillet, c'est à peu près le même raisonnement, sauf que concernant en fait les anoplocéphales ou ténia, on aura une vermifugation qui sera plus ou moins tardive en fonction de la date de naissance et est-ce que le poulain a eu le temps de s'infester ou pas avec des ténias. Ce qui serait intéressant, ce qui est important, c'est de suivre l'efficacité des vermifuges, notamment si on utilise le fenbendazole ou pyrantel, de vérifier qu'il marche. Donc, ça consiste à faire des coproscopies avant le traitement, ensuite de réaliser le traitement et de faire des coproscopies après le traitement pour vérifier qu'on a une véritable diminution de l'excrétion d'œufs après traitement. Ça permet de savoir quel parasite il est utile d'utiliser. Et puis, il serait utile de le faire, alors dans l'idéal, il faudrait le faire tous les ans, ça me semble assez compliqué, ça prend du temps, ça a un coût. Donc, je pense que tous les 3 ans, c'est indispensable de le faire tous les 3 ans. Et éventuellement, quand on a une suspicion d'échec de traitement, voilà. Alors, est-ce qu'il existe des alternatives à ces vermifuges? Donc, j'ai trouvé peu d'études sur l'intérêt de la phytothérapie. Par contre, il y a une étude qui est très récente, qui date de 2021, qui a regardé l'intérêt d'un paraprobiotique qui a un nom que je vous laisse, qui a un nom assez compliqué. Donc la protéine CRI5B, donc c'est une protéine qui a une activité antiparasitaire qui est reconnue, et ils ont testé son efficacité à la fois contre Ascaris sum, qui est de la même famille que les parascaris chez le porc et la souris, et qui a montré une bonne efficacité sur la diminution de la charge parasitaire. Et il y a aussi une étude chez 6 poulains, donc c'est un nombre pas très important, sur l'excrétion, un impact positif sur l'excrétion d'œufs de parascaris. Donc pour l'instant, ces données devraient être complétées parce qu'on n'a pas un nombre important de poulains, mais ça paraît assez prometteur. Donc j'en arrive à la fin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les parascaris sont les principaux parasites des poulains de moins de 6 mois, que tous les poulains seront infestés et que, heureusement, c'est rare. Lorsqu'on a une infestation massive, on peut avoir des coliques qui peuvent être mortelles. Même s'il y a peu d'études en France, a priori, on sait qu'il existe des résistances au lactone macrocyclis, ivermectine et moxidectine, qui sont répandues. Pour le fenbendazole et le pyrantel, elles ont été décrites dans d'autres pays. Et on peut penser qu'elles existent aussi dans certaines structures en France. Donc, il est important de mesurer leur efficacité lorsqu'on les utilise. Et afin de préserver l'efficacité des vermifuges, il est important de mettre en place des pratiques d'élevage qui limitent la contamination de l'environnement, même si malheureusement, il y a peu d'études qui valident ces pratiques. Et il faudrait vermifuger les poulains à 4 reprises au cours des 15 premiers mois et pas avant l'âge de 2 mois.